Bonjour, mon nom est Josée Cloître. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette rencontre des femmes, ce grand rassemblement du féminin sacré. Inspirée par le maître Myriam, qu'on appelle aussi Marie-Madeleine, j'œuvre depuis 30 ans à accompagner les êtres à rencontrer ou à unir en eux le ciel et la terre, unir en eux l'incarnation et l'universalité, unir en eux le féminin et le masculin. Et pour ça, j'œuvre à partir de différents moyens. J'enseigne les chants sacrés, j'enseigne la méditation, les soins énergétiques, l'accompagnement psychospirituel. J'œuvre avec les êtres de la nature, les esprits de la nature. J'œuvre aussi à accompagner les êtres qui quittent le plan terrestre à retrouver leur lumière, ce qu'on appelle leur manika. Alors, pour moi, la rencontre de la terre vers le ciel est importante et c'est ça, le mouvement du féminin. Le principe féminin, c'est l'éveil de ce qu'on est réellement, la retrouvaille de la fréquence de notre âme, qui symboliquement est dans nos entrailles, dans notre ventre, et participer à retrouver ce que chacun, chaque être, chaque femme, chaque homme est naturellement. Quand on est hors des contraintes, des peurs, des difficultés, des lourdeurs, qu'est-ce que je suis réellement? Donc, j'œuvre à aider à enlever les voiles pour retrouver le meilleur de soi, l'être réel, et ensuite à l'exprimer, à laisser l'énergie, la Shakti s'élever dans un mouvement de Kundalini pour venir ouvrir le cœur et vivre plus amoureusement, vivre plus de joie, vivre plus de paix, vivre dans l'union, unis aux êtres qui nous entourent, unis à la nature, unis aux autres. Et ça, c'est le principe féminin, l'élévation de ce qu'on est réellement, de nos dons, de nos qualités profondes et l'expression de cela. C'est le but de notre incarnation d'ailleurs, venir représenter l'univers sur Terre, et chacun le fait à sa façon, à partir de son parfum, sa saveur, à partir de ce qu'il est réellement, ses dons, ses qualités. Et c'est pour ça que je vois comment le principe féminin, qui est représenté par la femme, il existe bien sûr dans l'homme, mais c'est le mandat de la femme de le représenter en premier lieu. C'est pour créer un nouveau monde, on a vraiment besoin d'exprimer ça. Parce qu'on est dans une société qui fonctionne dans ce qu'on pourrait appeler l'ancien monde, on est encore dedans. Il existe encore où on met de l'avant tout ce qui a rapport à la tête, au mental, aux pensées, au raisonnement, à la logique, à l'efficacité, à la productivité. On encourage la compétition et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça rend les gens malheureux. On ne peut pas dire qu'on est une société heureuse, quand on parle en tout cas des sociétés occidentales, elles fonctionnent comme ça. Et ce que je ressens, c'est comment la femme, en incarnant ses qualités, en s'autorisant à vibrer comme une femme, peut amener beaucoup plus de nuances. Dans nos sociétés, on a créé des aspects qui sont très rentables, très efficaces, mais qui ne prennent pas assez en considération l'être humain. L'être humain a besoin de se sentir écouté, entendu, de se sentir reconnu, de se sentir bien dans ce qu'il fait. Et la femme, je pense qu'avec toutes les nuances qu'elle peut avoir à partir de sa sensitivité, de sa sensibilité aussi,
peut trouver des nouvelles façons d'aborder la santé, l'économie, l'éducation dans nos sociétés. Et c'est important parce que si on regarde la majorité des humains, plusieurs ont cessé de rechercher la joie profonde et ils sont plutôt à se permettre des joies de surface, des joies qui sont éphémères pour avoir une petite joie plutôt que d'avoir un état de joie profonde en lui, de joie du cœur, de paix de l'âme. C'est comme si déjà, à cause du fonctionnement de plus en plus robotisé de notre société, les êtres se détachent de plus en plus de leurs sensations. Et c'est à partir des sensations qu'on peut se rencontrer réellement. Et ça, c'est les femmes. C'est les femmes qui portent ça. D'ailleurs, on a tout d'abord notre principe féminin qui est plus fort, qui est toute la rencontre, l'union avec tout ce qui nous entoure, qui favorise ça. On a notre corps aussi à travers les menstruations, à travers la ménopause, à travers le fait de créer un enfant. Toutes ces choses-là nous rapprochent de notre corps et nous aident à pas seulement vivre dans notre tête. Bon, la majorité y arrive, mais à vivre beaucoup plus dans la tête, mais on a quand même des appels, des choses en nous qui nous permettent de trouver ça. Je regardais le thème qui a été choisi par l'ONU pour le 8 mars de cette année, et c'était l'égalité des sexes. Et c'est vrai. C'est vrai que dans plusieurs endroits sur la Terre, on a besoin que les femmes retrouvent la capacité de pouvoir exister, retrouvent la capacité de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir être autonomes aussi. Et il y a d'autres endroits, comme on le retrouve plus en Occident, où la femme voudrait avoir une égalité au niveau financier, une égalité de différents niveaux. Et moi, ce dont j'ai le goût de vous parler et de mettre l'attention, c'est que la femme s'autorise à vivre ses qualités, à vivre ses forces. Pour pouvoir faire sa place, la femme a dû lutter. La femme a dû s'exprimer et même crier fort pour être entendue. Et maintenant, dans l'Occident, on est entendu. Par contre, pour arriver à créer une place aux femmes, les femmes ont utilisé les qualités masculines. Et pas toujours les qualités du masculin sacré, mais les qualités masculines pour avoir une place pour exister. Et moi, je vous propose qu'on choisisse de retrouver nos qualités. La bienveillance, la douceur, l'accompagnement, la reconnaissance des autres, l'union, le rassemblement, la sensitivité, la sensualité, la douceur, l'amour. Plein de choses sont tellement puissantes dans la femme et ont été perçues comme des vulnérabilités ou des faiblesses. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut retrouver la fierté, la joie profonde d'être une femme et se rendre compte à quel point on est puissante, on est forte. Même si on est douce, même si on est enveloppante, même si on veille au bien-être de ceux qui nous entourent et de ceux qui nous entourent. C'est de ça dont on a besoin dans notre humanité maintenant. Déjà, juste avec le contact avec la nature, on a besoin d'être plus dans la bienveillance, dans le respect,
dans la douceur, dans l'union, l'unité avec la nature. On peut tellement apprendre de la nature. Et nos sens, on peut les utiliser pour ça. On peut utiliser nos sens pour aller plus loin que des sensations primaires de base, mais pour développer ou se permettre d'exprimer comment déjà les femmes, la majorité des femmes sont proches de leur être et sont capables d'entrer en lien avec des vibrations plus subtiles qui existent dans la nature, qui existent dans les êtres. Bien sûr, pour être en contact avec ça, la femme doit d'abord, comme l'homme aussi, doit d'abord épurer son plexus solaire, donc épurer les peurs, reconnaître comment chaque humain a créé une image de lui-même pour être certain d'être aimé des autres. Et que cette image-là prend beaucoup plus de place que l'être vrai, que l'être le je suis véritable en nous. Et la femme a plus de sensibilité pour capter ça, reconnaître ça et choisir de sortir de l'image pour aller rencontrer ce qu'elle est profondément. Et quand elle rencontre ce qu'elle est profondément, elle devient dans une disponibilité, une présence à elle-même. Et à partir de cette présence-là, elle peut être attentive à ses sens de plus en plus. Les femmes ont ça de toute façon beaucoup plus facilement, d'admirer la beauté d'un jardin, d'une fleur, d'un arbre, d'un être, d'un lieu, le goût de créer l'harmonie, d'installer la beauté. Donc ça, c'est une sensibilité qu'on a à partir de nos sens. Être attentive à créer l'harmonie. L'harmonie, c'est être dans une sensation agréable. C'est ça qu'on appelle l'harmonie. Et la femme cherche à créer ça dans son environnement et dans ses relations. Et moi, j'aurais envie qu'on aille plus loin dans ça. Qu'on utilise consciemment notre goût de s'unir pour aller développer une subtilité, une compréhension de la subtilité par nos sensations. Par exemple, je peux regarder une fleur, être vraiment présent à mon corps, à ce que je vis émotivement, mentalement, et m'unir à la fleur pour ressentir sa beauté. Le ressentir à partir de mes différents sens, son odeur, ses couleurs, ses formes, sa douceur lorsque je lui touche. Et quand je me permets d'être vraiment présente dans ce moment-là, d'union à la fleur, ça va réveiller des informations, des inspirations en moi qui vont devenir des guides pour le déroulement de ma journée ou même de ma vie. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir été présente et d'observer comme ça, dans un espace d'accueil, la beauté de la fleur, va venir stimuler des qualités qui existent à l'intérieur de moi et c'est elles qui vont se manifester plus clairement, plus fortement en moi par la suite. Et si j'étends ça à reconnaître les êtres que je rencontre, accueillir leurs vibrations, leur beauté, observer une de leurs qualités, je vais à nouveau éveiller, stimuler ces mêmes qualités-là chez moi. Et l'état d'accueil, d'union, d'amour est éveillé à l'intérieur de moi et je vais manifester ça de plus en plus dans ma journée. Et c'est comme ça que je deviens la grande créatrice de ma journée, puis jour après jour de ma vie, en émanant dans mes champs électromagnétiques toutes les qualités féminines et en stimulant mes qualités individuelles, mes qualités propres à moi-même, je deviens vraiment la créatrice de ma vie. Plutôt que de garder mon attention sur des vieilles peurs, des vieilles tristesses, des vieilles nostalgies, et d'attirer des éléments qui correspondent à ces sentiments-là, à ces états-là aussi que je vibre, je vais choisir sur quoi mettre mon attention. Et plus je fais ça,
plus je vais développer la sensitivité. La sensitivité, c'est la capacité de capter ce qui se passe autour de moi. Par exemple, je peux arriver dans une pièce, entrer dans une pièce et ressentir de la tristesse. Je pourrais être près d'un être, d'une autre femme qui a mal à l'estomac, et en étant près d'elle, je vais tout à coup avoir une sensation de douleur à l'estomac. Mais ça ne dure pas. C'est un message que je reçois. Je pourrais être en lien avec mon enfant qui est parti dans un camp pour quelques jours et tout à coup ressentir sa joie profonde. Ressentir une joie profonde en moi, et c'est celle de mon enfant que je suis en train de ressentir. Les femmes ont beaucoup cette capacité-là de sensitivité, de pouvoir ressentir leur environnement ou les êtres qui les entourent, que les êtres soient tout près d'eux ou éloignés. Et de là l'importance de l'expérience que je vous proposais juste avant, où consciemment je choisis d'être présent à moi pour mieux me ressentir, savoir ce que je vis, ce qui se passe dans mon corps, dans mes émotions, dans mes pensées, pour après m'unir à un élément de la nature, à un autre être, à un endroit pour ressentir ces vibrations et être capable de faire la différence si c'est une sensation qui me donne une information sur ce que moi j'ai, ou une sensation, une sensitivité qui me donne une information sur ce que d'autres êtres ou des lieux vibrent. Parce que moi, j'ai vécu ça quand j'étais 14 ans, 15 ans, 16 ans. J'avais souvent des malaises, des douleurs, et je me disais, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Et après, je me rendais compte que c'était les personnes qui étaient avec moi qui avaient ces malaises-là. Aussitôt que je me rendais compte que c'est eux qui vivaient ça, ça disparaissait à l'intérieur de moi. Et avec le temps, j'ai pu développer cette capacité-là d'être présente à moi et d'être présente aux autres aussi, et pouvoir faire la distinction instantanément de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui vibre. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que d'aller capter les sensations sous forme de sensitivité, on va ici chercher des informations qui nous donnent des inspirations de qu'est-ce qui peut créer plus d'union, d'harmonie, de rassemblement. On peut même aller plus loin et développer la clairsensitivité. La clairsensitivité, c'est la capacité de déjà ressentir l'effet de ce qu'on va créer dans le futur. Si je suis à penser à une de mes amies et à me rappeler comment j'admire sa capacité de créativité, comment j'admire sa capacité de jouer avec les couleurs et de former des harmonies extraordinaires, et que je suis vraiment dans une gratitude que cet ami-là puisse me partager ces qualités-là. Et dans les débuts de la clairsensitivité, quand j'ai des pensées comme ça, que je fasse seulement les pensées ou que je les partage à une autre personne, cet ami-là va ressentir un effet de bien-être dans son corps. Elle va capter ces émanations-là et ces émanations vont l'influencer. Ça va lui créer plus de légèreté, plus de joie ou peut-être plus de confiance en elle. Et elle, quand elle est comme ça, elle va influencer son environnement. Donc la clairsensitivité, c'est la capacité de capter l'effet de nos paroles, de nos attitudes, de nos comportements et de nos pensées sur les êtres qui nous entourent. Donc,
Que je le fasse avec quelqu'un qui est devant moi ou quelqu'un qui est plus loin, c'est la même chose. Mais ça fonctionne dans les deux sens. La clairsensitivité aussi va nous... Si je suis en train de critiquer quelqu'un, la clairsensitivité va me faire capter spontanément, immédiatement, l'effet que mes paroles ou mes pensées viennent d'avoir sur l'être que je critiquais. Et quand ma clairsensitivité s'ouvre encore plus, je vais même capter l'effet que ça va avoir sur la famille de cet être-là ou sur les collaborateurs de cet être-là. Donc, clairsensitivité nous amène dans toutes les nuances des sensations à capter ce que je suis à créer et les effets que cela aura dans le futur. Et c'est extraordinaire parce que ça rejoint encore le principe féminin puisque plus je vais être dans la clairsensitivité, plus je vais avoir envie de créer de la joie, de l'amour, de la tendresse, de l'harmonie. Je vais avoir envie que les êtres se sentent mieux, que moi je me sente mieux parce que quand je ressens la tristesse que provoque ou la colère que provoque une critique que je fais à un être, même si lui est dans une autre ville, je vais pouvoir le ressentir. Je vais ressentir dans mon corps l'effet de ce que j'ai dit ou de ce que j'ai pensé. Donc, si ça crée de la frustration, chez l'être, je vais sentir la frustration. Si ça crée de la tristesse, je vais la sentir. Et plus on est clairsensitif, plus on ressent ça, moins on a envie de créer des états comme ça et chez les autres et chez soi-même. Et on va rechercher de plus en plus l'harmonie, le pétillement, la joie. Donc, c'est important la clairsensitivité et je pense que ce soit les facultés extrasensorielles de sensitivité ou ultrasensorielles de clairsensitivité, ces qualités-là sont tellement importantes pour créer un monde plus heureux. Pour créer un monde où on ne cherche plus à l'extérieur qu'est-ce qui pourrait nous remplir, nous rendre heureux, mais où on ressent profondément qui on est. On se sent habité et c'est qui on est qu'on exprime avec les autres plutôt qu'une image. Donc, quand on s'exprime à partir d'une image, c'est l'image qui est reconnue. On continue à se sentir seul, vide, à chercher le bonheur. Alors, il faut amener un changement de cap à travers nous, en nous, développer ces qualités-là de sensitivité qui sont tellement importantes et c'est comme ça qu'on aura un impact dans nos familles, avec nos amis, dans notre travail. Et ça s'étend à finalement notre société et l'humanité. Alors voilà une autre façon d'arriver à exprimer la femme dans toute sa puissance, dans toute sa force, pour avoir un réel impact sur la capacité d'aller vers un nouveau monde. Je vous remercie d'être des femmes, de vous autoriser à être femme et d'exister, d'être. Merci à toutes. Nous sommes unis dans le cœur.